Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du plan éthérique, si on peut appeler ça comme ça. Je vais vous parler des orbes, je vais vous parler de la lune, je vais vous parler de l'enterrement ou de la crémation, c'est-à-dire l'incinération. Je vais vous parler de tout ça, et notamment des pollutions éthériques. Alors, tout d'abord, il faut comprendre une chose, c'est que le plan éthérique en lui-même n'est pas vraiment un plan, il fait partie du plan physique. Alors, je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui d'occultisme appliqué, mais comme je vous ai expliqué, le plan physique, parce que souvent vous me parlez en termes de dimension, et moi, vous savez, une dimension, pour moi, ça ne veut rien dire, personne ne sait où ça commence, où ça termine, à quel moment la quatrième prend le dessus sur la troisième. Il y en a qui vous disent la quatrième dimension, c'est l'espace-temps, c'est le temps. En réalité, non, le temps est lié à l'espace, et il est lié à l'espace de sa dimension. Donc, le temps, par exemple, dans notre plan physique, n'est pas le même que lorsque vous rêvez, quand vous êtes sur le plan astral. Donc, quand vous êtes sur le plan astral et que vous rêvez, car toutes les nuits vous rêvez parce que votre conscience va dans votre corps astral, qui est à l'intérieur de vous, je le rappelle, votre conscience se retire de l'enveloppe physique charnelle pour aller à l'intérieur dans un autre corps et aller sur un autre plan, car les plans sont internes, je le répète. Lorsque vous rêvez, parfois vous avez l'impression de faire un rêve qui dure des heures et des heures. En fait, en réalité, vous avez dormi un quart d'heure. Ça vous est déjà arrivé, hein. C'est arrivé à tout le monde. Parce que c'est pas le même espace-temps. Hein. Ce qui vaut 10 minutes ici peut valoir, ce qui vaut 10 minutes dans l'astral peut valoir 6 mois ici. Il n'y a pas vraiment d'équivalence. Donc, qu'on ne me dise pas que la quatrième dimension est la dimension du temps, ça c'est pareil, ça repose sur rien. On me parle de cinquième dimension, c'est pareil, ça ne veut rien dire non plus. Elle commence quand, elle finit où? A-t-on vraiment une explication précise? Non. Par contre, quand on étudie un peu l'occultisme et la constitution occulte de l'homme, des règnes de la nature et des plans subtils, on a des explications rationnelles. Et là, ça me parle beaucoup plus, personnellement. Alors, je vous rappelle qu'il y a toujours des subdivisions dans chaque plan, et ces subdivisions sont toujours au nombre de 7, au même titre que sur un plan cosmique, donc plus grand que notre microcosme à nous. C'est idem, hein, tous les plans se subdivisent toujours en 7. D'accord ? Comprenez bien ça, le septénaire est absolument présent partout dans la création. C'est indispensable. Hein, c'est pas pour rien s'il y a 7 tons majeurs dans une gamme. Hein. La musique est omniprésente dans la création, je vous le rappelle. Bien, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, si je prends uniquement le plan physique, quelles sont les 7 subdivisions du plan physique ? Du plus bas au plus subtil, le plan physique solide, hein, liquide, gazeux. Ce sont les 3 que vous connaissez et que nous pouvons étudier. Ensuite, nous en avons 4 autres que nous ne voyons pas. C'est le plan éthérique chimique, le plan éthérique vital, le plan éthérique réflecteur et le plan éthérique lumière. Okay ? Donc il y a 4 éthers. 4 plus 3 font 7, on est d'accord. Voilà l'entièreté du plan physique. On ne va pas dépasser ça aujourd'hui, on va rester là-dessus. D'accord ? Donc quand on parle d'éthérique, l'éthérique c'est tout simplement les 4 subdivisions dont je viens de vous parler, en plus des 3 que nous connaissons, et qui constituent en fait l'aspect invisible de la manifestation sur le plan physique. Invisible à nos yeux. Hein. Donc, qu'est-ce qu'une pollution éthérique ? Eh bien, c'est une pollution. Alors évidemment, tout ce qui est au-dessus des 3 plans cités ici, c'est-à-dire solide, liquide, gazeux, nous avons les 4 plans au-dessus qui sont éthériques, dans lesquels on étudie tout phénomène électronique, électromagnétique, électrique, etc. Tout ça appartient à ce monde éthérique. Hein. D'accord ? Ça va jusque-là ? Tout ce qui est énergétique se balade dans l'éthérique. D'accord ? Dans les 4 sous-plans éthériques. Ok ? L'énergétique, c'est ça. D'accord ? Ça va ? C'est pas... Bon. Donc, qu'est-ce qu'une pollution éthérique ? C'est une pollution dite énergétique. Tout simplement. Hein, on ne va pas aller chercher midi à 14h, je suis toujours quelqu'un qui, vous savez, je fais un travail de vulgarisation de la connaissance pour que tout le monde puisse comprendre. C'est très important. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme phénomène de pollution éthérique ? Alors,
bien entendu, mis à part tous les appareils 4G, 5G qui sont en train de faire leur apparition, et qui sont effectivement des appareils et des énergies nocives pour le fonctionnement de la vie, hein, vous le savez. Euh, J'en passe et des meilleurs, toutes les pollutions électromagnétiques que vous pouvez rencontrer, vous pouvez toutes les citer, je ne vais pas toutes les passer en revue. Il y en a une dont on ne parle jamais, c'est les enterrements. Ah, pourquoi? Parce que quelqu'un qui meurt est censé quitter ce corps de chair qui est composé, comme je viens de le dire, des 7 subdivisions du plan physique, puisque le corps en lui-même est composé des 3 solides, liquides, gazeux. Ça, je pense que c'est pas la peine de le démontrer, mais il est aussi composé des 4 autres sous-couches éthériques dont je viens de parler. Il a une partie chimique, il a une partie vitale, une très grande partie vitale, hein, le corps vital qui fait partie de l'éthérique. Hein. Donc, en fait, on appelle ça à tort le corps vital, c'est pas le corps vital, c'est le corps éthérique qui en fait est le moule énergétique de notre corps physique. Hein. Et dans ce corps éthérique, une des 4 parties du corps éthérique, on a le corps vital, c'est-à-dire la partie qui vitalise votre corps. Lorsque vous mourrez, lorsque le cœur s'arrête, il n'y a plus de vitalisation du corps physique. Le corps physique n'est plus vitalisé. Toutefois, je dis bien, n'oubliez pas que un corps qui meurt sans produits chimiques, sans, comment on dit, sans embaumement, se décompose relativement rapidement. Relativement rapidement. Une pomme, si elle n'est pas traitée avec des pesticides et des produits chimiques comme on vous les met dans les grandes surfaces, se désagrège en une semaine. Une pomme, vous la laissez comme ça dehors, une pomme normale, hein, que vous cueillez vous-même et qui n'a jamais été traitée par aucun produit chimique, se décompose très rapidement. Au Maroc, on a la capacité et la faculté de pouvoir acheter des fruits n'importe où, dans la rue, qui ne sont pas traités du tout, et à ma grande surprise, quand je suis arrivé ici, au bout de 24 heures, il y avait déjà de la moisissure dessus. Et oui, un corps qui est mort se décompose très rapidement, et justement, l'énergie vitale qui est encore présente autour d'un être vivant, hein, d'un fruit, d'un animal ou d'un humain, cette énergie vitale qui est toujours là, puisque le corps éthérique est attaché au corps physique, n'oubliez pas que c'est ensemble, hein, ça marche ensemble. Tant que la forme physique n'est pas désagrégée, le corps éthérique est toujours là. Et il continue à travailler, et il continue à la désagrégation des atomes et des molécules. D'accord ? C'est pour ça que le phénomène de putréfaction va très vite, parce que le corps vital s'emploie à ça, à retirer vite la vie des éléments et hop, à casser les molécules. C'est aussi le rôle aussi du corps éthérique une fois que le corps physique s'arrête de fonctionner. Extraordinaire machine que nous sommes. Hein. Extraordinaire machine, car en fait, en réalité, quand un corps se décompose, tous les éléments et les atomes qui sont justement cassés, comme je viens d'expliquer, par le corps vital, tous ces éléments retournent dans le réservoir élémentaire planétaire. Hein. Rien n'est perdu. Tout se retransmute ensuite. Hein. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de perte d'énergie. Hein. La loi d'économie est une loi cosmique absolument intransgressable. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, tant que le corps physique est encore, j'allais dire, n'est toujours pas désagrégé, pas décomposé, le corps éthérique est toujours là. Comprenez bien qu'avec nos nouvelles technologies, vous savez maintenant quand quelqu'un meurt, il y a ce qu'on appelle un chiropracteur qui vient chez vous et qui vient mettre des tas de produits chimiques, qui vide le sang de la personne, qui vient mettre des produits chimiques à la place. Résultat des courses, on se retrouve avec des cercueils dont les corps n'ont même pas commencé à se décomposer au bout de 15-20 ans. Hein, il y en a même qui ont la barbe qui continue à pousser, car le corps vital, comme je viens de vous expliquer, le corps éthérique étant toujours présent et essayant toujours de faire son travail de décomposition, eh bien, il y a des choses élémentaires qui continuent à fonctionner dans le corps physique, comme justement la barbe, les cheveux qui continuent à pousser, etc. Les ongles. Ça vous paraît dingue, mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Résultat des courses, à force de vouloir freiner la décomposition d'un corps, parce que ça sent mauvais, parce que ça dérange la famille, parce que c'est dégueulasse à voir, etc. Et c'est vrai, c'est dégueulasse.
Eh bien, en fait, on se retrouve dans des cimetières remplis de cercueils qui eux-mêmes contiennent des corps qui ne se décomposent pas. Alors, vous allez me dire quel est le problème? Et le problème, c'est, je viens de vous l'expliquer, c'est que les corps éthériques continuent à rester accrochés au corps physique tant que le corps physique ne se décompose pas. Un corps éthérique est composé d'une partie vitale. La partie vitale, qui je viens de vous l'expliquer sur un cadavre, fait une œuvre de décomposition des molécules. Or, si le corps vital n'arrive pas à décomposer le corps, parce qu'on lui a foutu des produits chimiques qui empêchent toute possibilité de décomposition, le corps éthérique est toujours là avec son énergie. Il reste au-dessus de la tombe. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'énergie dans des endroits comme ça, sur le plan éthérique? Il se passe qu'il y a des entités sur le plan éthérique qui peuvent prendre l'énergie d'un corps éthérique et de la vitalité d'un corps éthérique pour aller se balader. Voilà pourquoi on se retrouve avec des si je puis dire, des êtres, des entités désincarnées, c'est-à-dire des êtres qui en réalité vivent sur le plan éthérique. Voilà comment on se retrouve entouré, pollué par des entités éthériques qui ne devraient pas pouvoir nous toucher, mais qui en réalité sont autour de nous, omniprésentes de plus en plus. Parce que les cimetières sont des zones de pollution éthérique, et parce que comme on n'a absolument aucune conscience de tout ça, surtout notamment en Occident, tout ce que je vous dis là, ça passe pour de la foutaise, hein. Le jour où l'être humain aura enfin développé son troisième œil, il comprendra, parce qu'il verra dans les cimetières, il verra flotter au-dessus des tombes, il verra flotter l'émanation éthérique, hein. Il la verra. Donc à ce moment-là, mes vidéos peut-être seront encadrées en disant, vous avez vu ce mec, il avait dit ça au 21e siècle, au tout début. Un jour, peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, vous avez quand même un recours simple, alors pas dans tous les pays du monde, mais en Occident et en France, vous pouvez, ça s'appelle la crémation. Je tiens à préciser que dans de nombreux pays orientaux, on utilise la crémation depuis longtemps. On considère que le feu décompose beaucoup plus rapidement les corps et donc permet le retour au réservoir planétaire de toutes les molécules qui composaient votre corps, et également permet à l'âme de se retirer beaucoup plus rapidement et à retourner à ses pénates, si je puis dire. Je tiens à préciser également, et je vous prends en témoin à tous, que je souhaite être incinéré. Vous allez me dire, mais le veilleur, il est bien macabre en ce moment. Non, je vous le dis simplement. Si un jour on vous fait visiter ma tombe, sachez que vous avez le droit de ressortir cette vidéo, de demander mon exhumation et de me faire cramer. Je vous en donne l'autorisation. Je ne veux pas être enterré. Je veux être incinéré. Voilà, je vous le dis. Parce que l'incinération et la crémation est un moyen très simple de purifier les terres qui, justement, surtout en France, où il y a un passé millénaire, il y a eu des guerres, ça a été extrêmement sanglant, il y a eu des millions de corps enterrés sous ce terroir français, entre les maladies, la peste, le choléra et tout ce qu'il y a pu y avoir commun. Vous savez que les sous-sols de Paris sont jonchés de cadavres décomposés, hein, voilà. Et ça, il faut que les gens comprennent bien pourquoi dans les grandes villes il y a des mauvaises énergies, c'est aussi à cause de ça, hein. Donc la crémation est une solution qui résout tout problème de pollution éthérique. Voilà. Dû bien entendu à la mort d'un humain, d'un animal, hein. Donc brûler. Alors vous allez me dire, mais ça va à l'encontre de tout ce que je dis, je connais une amie qui est de Chanel, elle dit que c'est pas vrai, qu'il faut pas faire ça. Tout ce qui est de Chanel aujourd'hui, à 95% en ce qui me concerne, c'est du... Voilà, c'est... zéro. D'accord? Donc pour moi, le channeling, c'est valable chez les gens qui nous démontrent quelque chose. Chez les gens qui vous disent, ah bah tiens, j'ai discuté hier soir avec... j'ai parlé avec le maître Saint-Germain, alors lui il dit que c'est pas bien la crémation. Bien sûr. Toi tu parles avec le maître Saint-Germain, d'accord. Et tu comptes me démontrer comment que tu arrives à parler avec un maître de sagesse? Parce que Alice Bailey, par exemple, dont je vous parle souvent, vous pouvez dire ce que vous voulez sur elle, en attendant, elle a écrit 24 bouquins comme ça, en télépathie supérieure avec un maître de sagesse. C'est pas elle qui a écrit les bouquins. Elle les a écrits, mais c'est pas elle. Et si vous ouvrez 2 bouquins d'Alice Bailey, vous comprenez immédiatement que ça vient pas de ce monde, cette connaissance, hein.
Ça vient de ce monde, mais ça vient de plans subtils. Et ça vient d'êtres qui sont extrêmement avancés. Voilà, donc il faut un peu démontrer, hein, si vous êtes un channel, démontrez-nous qui vous êtes. Moi je dis pas, je remets pas tout en question à 100%, je dis qu'il y a 95, voire peut-être même plus, de channels aujourd'hui qui se disent channels et qui sont de gros, soit affabulateurs, soit mythos, soit charlatans. Et voilà. Donc, ce que je vous dis sur la crémation, d'ailleurs, vous pouvez retrouver cet enseignement chez Alice Bailey, notamment, ce sont les paroles du maître Jewel Cool. Hein, et moi, je suis en parfait accord avec ce qu'il dit. Hein, je ne me permettrai pas d'aller critiquer les enseignements d'un tel maître. Parfois, il dit des choses, je vais chercher, parce que je ne l'entends pas, mais parfois, je lis des choses qui coulent de source. Hein. Qu'y a-t-il d'autre comme pollution éthérique ? Alors en ce moment, on parle des orbes. Vous savez, les orbes, ce sont ces phénomènes photographiques où on voit des ronds, donc des cercles lumineux apparaître sur des photos. D'abord, sachez que c'est 99% du temps la réverbération de votre flash sur des particules de poussière qui sont dans l'air. Hein. Prenez une photo sans flash, de nuit, et déjà montrez-moi une orbe sans flash. Voilà. Toutes les photos d'orbes ont été prises avec un flash. Donc non. Prenez une photo avec un flash, puis la même photo sans flash, et si le cercle y est toujours, là on s'y attardera. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si ce sont des êtres de lumière, des particules de lumière, ou des petits éléments, des élémentaux éthériques, etc., ils émettent leur propre énergie. Hein. Donc ils n'ont pas besoin qu'on les éclaire avec un flash pour qu'on les voit. On doit pouvoir les voir avec notre propre vue, notre troisième œil, et on doit pouvoir les voir avec une photo sans flash. Ce qui est déjà arrivé. Moi, je vous le dis, j'ai déjà pris des photos où sont apparues mon arrière-grand-mère, des choses comme ça. Hein, assise sur le canapé. Je ne remets absolument pas en question la véracité de certaines photos et de certaines orbes qui, paraît-il, contiennent des mandalas, des formes géométriques, etc., même voire des visages. Bon. À 99%, ce sont des phénomènes photographiques, voilà, et rien de plus. Parce que vous êtes nombreux à me poser la question, donc je vous le dis, redescendez sur Terre, là, pour l'instant. On n'en est pas encore au stade où la planète va passer sur le plan éthérique, on n'en est pas encore là. Elle passera sur le plan éthérique à un moment donné. Hein. C'est-à-dire, elle va s'éthériser. C'est-à-dire, vous avez compris mon explication du plan physique et des sous-couches éthériques. Quand on dit que la Terre va passer sur le plan éthérique, ça veut dire qu'elle va rester sur le plan physique, mais elle va s'éthérer. C'est-à-dire qu'effectivement, le plan solide, on ne va plus le voir, le plan liquide va disparaître, on va se retrouver sur un plan gazeux, petit à petit, ça va devenir... Et puis on va se retrouver sur un plan totalement énergétique. Alors c'est peut-être pour ça, peut-être parce que ce processus a un peu commencé, qu'il y a une élévation des températures sur la planète. C'est possible. Je dis bien c'est possible, je n'ai pas de certitude là-dessus, car pour moi... quoique je dissocie quand même un peu l'évolution de l'humanité avec l'évolution planétaire, même si elle n'est pas tellement dissociable, je la dissocie un peu dans le sens où autant l'évolution de l'humanité n'est pas encore tout à fait en bas, elle y est, on est à quelques années près de son point le plus bas, je parle de l'humanité. Autant la planète, elle, est sur le point de prendre un processus évolutif, c'est-à-dire à s'éthériser, à remonter à un niveau vibratoire. On est là, on a l'humanité qui descend et la planète qui remonte doucement. Donc, c'est possible aussi que ce soit des phénomènes de matière ou d'énergie éthérique que l'on commence à percevoir de plus en plus. C'est possible, je ne remets pas en cause, mais je tiens à dire quand même qu'à 99%, les orbes sont un phénomène lumineux sur particules qui flottent dans l'air. Voilà. Et j'insiste bien sur le fait que tout phénomène énergétique, que ce soit des êtres désincarnés, que ce soit des élémentaux de la nature, du plan éthérique, que ce soit de l'énergie éthérique ou vitale qui se balade comme ça sous forme de boules, comme on le dit parfois, ces phénomènes-là produisent leur propre lumière. Hein ? Donc, il n'y aurait pas besoin de flash pour les voir, au contraire, on devrait les voir dans le noir total. Si dans le noir total, sans flash, vous voyez des petits points lumineux apparaître, on peut parler d'énergie.
Oui, on peut parler d'activité, de tout ce que vous voulez, d'être désincarné, d'esprit, moi je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où on ne les voit pas dans le noir et où on voit des petits cercles de lumière avec un flash, ce sont des particules qui s'éclairent qu'avec une lumière qui vient de chez nous, c'est-à-dire une lumière physique. Voilà. Et je vais parler et bifurquer de ce thème pour revenir sur le thème de la Lune. Car nous avons parlé de la Lune la dernière fois sur le live chez Saber avec le jeune Antoine, où j'ai laissé beaucoup parler, je n'ai pas coupé la parole par politesse, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur la Lune et j'ai laissé parler. Aujourd'hui, je vais donc en profiter pour dire ce que j'avais à dire. La Lune, tout comme les orbes d'ailleurs, et tout comme les particules qui flottent, vous savez, et qui sont éclairées par les flashs de photos, la Lune est un astre qui ne reflète aucune lumière, qui est un astre mort, et qui ne fait que refléter la lumière du Soleil. On ne verrait pas la Lune s'il n'y avait pas de Soleil. Tout comme on ne verrait pas des orbes si on n'utilisait pas un flash. Voilà. Donc c'est un astre mort qui se décompose. Sachez que la Lune est un astre qui se décompose sur le plan physique, j'entends bien, c'est-à-dire le corps physique de la Lune que nous voyons toutes les nuits, est un corps qui se décompose. Hein. Et comme tout corps qui se décompose, il a une action néfaste sur tous les corps qui viennent à son contact de près ou de loin, ou de moins loin. Donc la Lune a une influence néfaste sur la Terre, dans une certaine mesure, car elle est quand même suffisamment éloignée. Toutefois, toutes les personnes qui vont sur la Lune, si jamais elles y vont, vont être impactées par des forces négatives, des forces de mort, des entités de mort et de destruction de la forme. Hein. Et je déconseille à toute personne d'aller se balader sur la Lune. Évidemment, je plaisante parce que pour l'instant, il me semble que ce soit relativement difficile. Hein. La Lune est un astre en décomposition, disais-je. C'est un astre qui, à une époque, a eu une certaine activité, alors à une époque très reculée, parce que une certaine humanité ainsi que des Devas, c'est-à-dire des anges, y habitaient et avaient une certaine activité. C'est parce que justement l'humanité de cette... Alors quand je parle de l'humanité, je ne parle pas de la nôtre. Hein. C'est parce que cette humanité-là et ces anges et ces Devas-là étaient sur la Lune à une époque, il y a eu une possibilité de vie. Comprenez bien que ce n'est pas parce que la Lune est devenue morte que l'humanité et les Devas ont quitté la Lune, c'est l'inverse. C'est parce que les Devas et l'humanité ont quitté cette planète que cette planète se désintègre aujourd'hui. L'homme ainsi que les anges ont un rôle, les anges qu'on appelle les Devas, ont un rôle de transmetteur de certaines énergies qui permettent à une planète de vivre. C'est une vérité occulte que je suis en train de vous révéler. Donc la Lune n'a plus ni humanité, ni ange à sa surface, donc elle se désintègre. Elle se désintègre sur le plan physique. Elle ne se désintègre pas sur le plan astral. La Lune continue à, bien entendu, exister sur le plan astral. Le plan astral qui est lié à notre émotionnel et qui est lié au liquide, car le plan astral est le plan liquide sur le plan cosmique. Donc, eh bien, la Lune a une influence chez les personnes qui, dans leur thème astral, ont justement la Lune dans une position extrêmement influente, comme la maison 1, l'ascendant, ou la maison 10, ou les 4 maisons angulaires, comme on dit, ou alors lorsqu'elle est proche de la planète dominante, etc., etc. Donc la Lune est une source de pollution qui n'exerce en réalité aucune action particulière, ni aucun pouvoir sur la Terre. Hein. Je parle sur la Terre, je parle sur le plan physique. Mis à part sa capacité, sa force gravitationnelle finalement, qui joue sur nos océans, et donc automatiquement sur notre partie à nous, notre partie liquide. Hein, vous comprendrez que notre partie liquide à nous, c'est pas seulement les 70% d'eau qui nous compose, c'est aussi notre nature émotionnelle, et comme je viens de l'expliquer, la Lune continue d'exister et est vivante sur le plan astral. Car les planètes, comme nous, vivent sur plusieurs plans simultanément, des plans vibratoires qui sont des plans internes, je le répète. Hein. Par contre, nous évoluons sur 5 plans d'évolution, 7 plans pour notre retour complet, total à notre divinité, tandis que les planètes, elles, fonctionnent sur 10 plans. Mais ça, c'est... je ne vais pas en parler aujourd'hui.
Qu'y a-t-il de plus à dire sur la Lune? Je dirais que, alors, en ce qui concerne les... Et je vais terminer là-dessus, pour ces personnes qui me disent « Ah, la pleine Lune, il y a vachement plus de meurtres, il y a vachement plus d'accouchements, il y a vachement plus de gens qui picolent et qui se mettent minables. » Alors, tout ça, il y a plus de magie noire, etc. Non, alors, la magie noire et la magie blanche, effectivement, on travaille. Moi, j'en fais pas. Je n'ai pas dit on, j'en fais pas. La magie blanche et la magie noire se pratiquent avec les phases lunaires. C'est un fait. Hein. La magie blanche se travaille en phase lunaire ascendante jusqu'à la pleine lune, et la magie noire se travaille en phase lunaire descendante jusqu'à la nouvelle lune. La nouvelle lune qu'on appelle la lune noire, c'est-à-dire une lune sans soleil, sans lumière. Alors, pourquoi? Bien parce que quand la lune est pleine, c'est-à-dire quand elle est vraiment ensoleillée, elle est en dehors. J'ai toujours des petites babioles pour vous montrer. Alors, mettons que ce soit le soleil. J'ai une autre. Bon. Ça c'est la lune et ça c'est la terre. Hein. Donc ça c'est le soleil, ça c'est la terre. D'accord? Voilà, ça. Et ça, c'est la lune. Ok? Donc, la lune est nouvelle ou elle est noire lorsque la lune passe entre le soleil et la terre. La lune, elle est ici, donc elle nous masque le soleil qui est derrière, et donc nous, on voit la lune toute noire vue d'ici. D'accord? À ce moment-là, comme la lune coupe les énergies solaires, qui sont les énergies de création, les énergies positives, eh bien, on fait de la magie noire. Lorsque la lune est de l'autre côté de la Terre, c'est-à-dire lorsqu'elle est là, là, il n'y a que la Terre qui lui fait de l'ombre en réalité, mais souvent la lune, quand elle est pleine, elle n'est pas totalement derrière la Terre, elle est un peu au-dessus, comme ça, ce qui fait que le soleil l'éclaire directement. Donc les énergies solaires ne sont pas du tout gênées ici, comme vous pouvez le voir, entre le soleil et la Terre, la lune est ici. Donc les rayons solaires vont directement sur la Terre, la lune est de l'autre côté, elle est hors course, elle est ici. Et à ce moment-là, en plus, la lune réverbère les énergies solaires sur la Terre. Donc ce qui fait qu'en fait, en réalité, on fait de la magie blanche à ce moment-là. On utilise les énergies du soleil. Vous comprenez? Et c'est pour ça que les soirs de pleine lune, on ressent davantage les effets de la lune sur le plan astral, c'est-à-dire sur le plan des liquides, donc les accouchements, donc l'alcool, les drogues, etc. Ce n'est pas parce que la lune est plus puissante à ce moment-là, au contraire, c'est parce qu'on ressent davantage ses effets sur le plan astral. Voilà, tout simplement. Mais elle est moins destructrice lorsqu'elle est pleine. Et si vous voulez faire des choses et des projets, construisez-les en phase de lune ascendante et terminez-les le jour de la pleine lune. Et si vous voulez au contraire vous débarrasser de personnes négatives autour de vous, faites-le en phase de lune descendante et dites-leur adieu le jour de la nouvelle lune. C'est comme ça qu'on coupe les liens. Alors après, pour la magie noire, c'est que la destruction, ça fonctionne avec les phases lunaires jusqu'à la nouvelle lune, qui est le jour de la cérémonie de la magie noire. De l'autre côté, pour la magie blanche, c'est le contraire. Hein? Donc les mages blancs, pleine lune, les mages noirs, lune noire. Ça paraît logique, hein? Voilà, je tenais à faire cette précision qui est très importante, car la lune est un astre mort, mais mort seulement sur notre plan physique. Hein? Donc sur notre plan physique, la lune n'a pas d'influence sur le plan physique, mis à part voilà, sa force gravitationnelle, c'est tout. La seule influence lunaire est sur le plan émotionnel astral. Donc, comme nous sommes des êtres qui fonctionnons en majorité sur le plan astral, je vous laisse réfléchir sur l'importance de la Lune au niveau de votre émotionnel et comment travailler en lumière et en conscience avec les énergies solaires, toujours sur votre nature astrale, émotionnelle, hein, et sur le fait que vous soyez plus sensible à la pleine Lune. Vous l'êtes, hein, plus sensible, il y a davantage de libido sexuel, il y a tous les liquides, hein, les liquides fonctionnent avec la lune montante, l'érection chez l'homme, la lubrification chez la femme, le désir sexuel qui fait partie et du plan éthérique et du plan astral, et donc cette énergie sexuelle elle fonctionne aussi avec la lune montante, hein, donc tout ça ça marche ensemble, hein, et donc automatiquement les accouchements aussi.
une femme devrait aller coucher en lune montante ou en pleine lune, ce qui est tout à fait logique, c'est l'aboutissement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais faire un live aujourd'hui même, on est dimanche, j'ai pas pu le faire hier soir, mais je le ferai aujourd'hui. Pour ceux qui me demandent où est passé le live qu'on a enregistré avec Stéphane Blais chez Saber, demandez-lui, je ne sais pas. Ça va venir, je pense que Saber est en montage. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Jim Leveilleur sur VK, sur Facebook, sur Discord, le lien apparaît sous ma vidéo ici même dans le descriptif. Et pour ceux qui ont typé et envoyé des dons, 1000 merci, merci beaucoup. À bientôt, à tout à l'heure.